la situation qu'il est revenu ou qu'elle est oui. revenue, ou alors au contraire, l'autre va faire en mimétisme exactement la même chose, et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Une distance encore plus grande, voire même des conflits. Donc, je dirais que c'est pas trop une bonne méthode. Non, moi je dirais plutôt se faire désirer, ça oui. Et ça veut dire quoi, se faire désirer? C'est peut-être déjà prendre le temps, un certain recul, comme disait Caroline, pour pouvoir identifier les raisons qui ont amené une rupture, pour pouvoir les modifier. Et puis après, de jouer au jeu de la séduction, refaire une nouvelle séduction. Alors nous, on est allé vous poser la question, reconquérir ou tourner la page. Qu'est-ce que vous en pensez et surtout, quelles sont vos astuces pour qu'il ou elle revienne? Écoutez vos réponses. Pour moi, le passé, c'est le passé et on n'essaye pas de revenir sur ce qui a été fait. J'avais déjà essayé de remettre un parfum qu'il aimait bien ou de m'habiller comme il aimait bien. Moi, je fais la morte. Personnellement, j'attends qu'il revienne et ça a marché. Et rendre jaloux aussi, ça marche vraiment. Il n'y a pas de raison pour essayer de la reconquérir. Je pense que c'est l'ego qui travaille à ce moment-là. Essayer d'être l'homme parfait, quoi. Mais des fois, c'est pas réussi, quoi. Si on se quitte, c'est qu'on s'est fait du mal, donc voilà, ce serait continuer à se faire du mal, en fait. Donc autant arrêter. Elle n'a pas tort. Alors là, il y a des juste, Non, mais parce qu'on est nombreux, j'imagine vous aussi qui nous regardez aujourd'hui, à avoir peut-être essayé à n'importe quel âge, je vous dis ça, ado, plus à n'importe quel âge, de reconquérir un ex. Est-ce que c'est une étape nécessaire, comme on vient de l'entendre, quand on a un problème d'ego? Quand on a un problème d'ego, bien évidemment, on va essayer de se restaurer en se disant je suis capable de le reséduire à nouveau. Mais encore une fois, c'est pas la bonne idée. Et puis c'est aussi pour éradiquer la souffrance. Mais je crois que c'est très compliqué. C'est vraiment un moment nécessaire dans la rupture parce que ça fait très mal une rupture. On voudrait l'éviter, mais c'est toujours comme ça. Mais surtout quand la relation elle a été très longue ou très intense, à ce moment-là, on a ce goût d'inachevé et en plus, ça crée de la culpabilité parce qu'on se dit si j'avais fait ci, si j'avais fait ça ou si j'avais été moins comme ci ou moins comme ça, finalement, il ne serait pas parti. Donc, c'est jamais le bon moment et c'est pas la bonne réaction. D'accord. Il faut vraiment que le temps passe. Et ça marche pas à tous les coups, même quand les années ont passé. Et on l'a vu aussi dans le sujet, ce nouveau terme, vous l'avez peut-être entendu parler. Après une rupture, on se reprend en main. Vous savez, on va perdre du poids, on va essayer vraiment de se reprendre physiquement en main. On appelle ça le revenge body. Être à son avantage, montrer à l'autre que voilà ce qu'il a perdu. Est-ce que ça aide vraiment à la reconquête, Alexandra, ça aussi? Moyen. En fait, ça dépend vraiment des causes qui ont amené la séparation. Si par exemple, il y a eu vraiment, avec le temps, des changements physiques importants, du style, on s'est complètement négligé, on s'habillait plus de façon sexy pour son partenaire, on a pris beaucoup de poids, des choses comme ça. Mais effectivement, là, il y a un changement par rapport à la personne que l'on était au début de la relation. Et donc, si on retourne vers ces changements physiques, mais bon, attention, Gérald, vous serez d'accord avec moi, des régimes super rapides pour essayer de très vite récupérer son ex, c'est vraiment pas bon pour la santé. Mais effectivement, là, potentiellement, ça pourrait amener. Est-ce que, sans vouloir récupérer son ex, dans vos cabinets respectifs, vous avez souvent des patients qui vous avouent qu'ils ont recouché régulièrement avec leur ex? Très souvent. Oui. Super Ça, souvent. par contre, ça, c'est classique. Oui, ça, alors là, c'est très agréable. Ça, on est sur du... Ah bah d'accord, très bien. Là, on est sur une option classique. Quand c'est même une façon de se dire au revoir, en fait, pour pouvoir tourner la page. On fait encore une dernière fois. C'est une façon de se dire au revoir. Oui, mais certains cas, dans d'autres cas, c'est évidemment pour essayer de récupérer l'autre. Et là, c'est pas le bon plan parce que c'est pas parce qu'on couche ensemble que pour autant la relation va pouvoir repartir. Mais donc il y a plusieurs cas de figure en fait. Mais tout simplement, il peut y avoir le fait qu'on a pris du plaisir avec quelqu'un pendant tant de temps et qu'on s'aime plus pour des raisons qui sont les nôtres. Et puis, mais on aime toujours physiquement se retrouver. Mais là, il faut que le deuil soit déjà fait. Est-ce que coucher avec son ex, c'est tromper? Oui, Gérald. Ça arrive après. Oui, essayez pas de trouver à chaque fois un créneau. Il essaye, il tente à chaque fois. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de partir à la reconquête d'un amour? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait qu'on se soit séparés? Est-ce que je l'aime encore ou est-ce que c'est par vengeance ou juste pour payer le loyer? Non, pas pour payer le loyer, juste pour récupérer une partie de l'ego, quoi. Bien sûr. Voilà. D'accord. Ça, c'est bon. Et si la reconquête aboutit, qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement, pour que ça marche à nouveau? Alors, surtout,
on a toujours tendance à penser que on va reprendre l'histoire là où on l'avait laissée. Très mauvaise idée, ça sera une histoire différente. Ensuite, il ne faut pas attendre que ce soit des retrouvailles et on aurait envie de l'intensité, des débuts, etc. Ça ne va pas être la même histoire, donc il n'y aura pas forcément cette intensité, ça va être différent. Donc intégrer que ça puisse être différent. Intégrer aussi qu'on n'est pas parfait. L'autre ne l'est pas, mais on ne l'est pas non plus. Donc soi-même, se regarder dans la glace, se demander si on aurait envie d'être avec nous, c'est aussi une question à se poser. Et puis ensuite, c'est y aller très progressivement. Ne pas foncer d'un seul coup, de nouveau, parce que là, on va droit dans le mur. Donc avoir une progression, se voir d'abord des soirées, puis des week-ends éventuellement, faire tout ce qu'on ne faisait pas avant, tout ce qu'on avait toujours remis à plus tard, un jour on ira ici, un jour on ira là, voilà, y aller de façon à recréer un peu de nouveauté, parce que c'est compliqué de faire du nouveau avec les mêmes, hein, c'est pas évident. Donc il faut quand même se dire que autant donner la place à tout ce dont on avait rêvé ensemble et auquel on n'avait pas accédé. Et puis, fonder des projets. Pas être trop ambitieux, mais des petits projets. Voilà, des petits projets au départ avant d'aboutir aux grands projets. Et si on revenait ensemble. On l'a vu, ce chiffre, 37% des couples se remettent ensemble. C'est quand même beaucoup. Et vous, Aurore, vous adorez ces couples, hein? Surtout au cinéma. Ouais. Prenez ce genre cinématographique dans les années 30-40 aux États-Unis qui s'appelait la comédie de remariage. Ça vous dit quelque chose? Expliquez-nous. Alors, ce sont des comédies, tout simplement comme leur nom l'indique, où un couple marié divorce pour ensuite se remarier. Bon, c'est donc une comédie de remariage. Quelques titres assez célèbres: Madame porte la culotte, Indiscrétion, L'impossible Monsieur Bébé, avec des acteurs super sexy comme Cary Grant et Katharine Hepburn. Quand on les voit, on se dit tout de suite: ah, ils se séparent, quelle horreur. Mais non, on est extrêmement heureux qu'ils se remettent ensemble à la fin du film. C'est vraiment le happy end, tout est bien qui finit bien. Et la question, c'est pourquoi est-ce que dans ces années-là, il y a eu autant de films de comédie de remariage? Pourquoi ce sujet a autant plu? Parce qu'il y avait un truc qui s'appelait le Code Hays aux États-Unis, qui était un code de censure. Alors, vous le savez, vous avez vu des baisers de cinéma en noir et blanc aux États-Unis, dans Hollywood. Ce sont des baisers qui durent moins de 3 secondes, par exemple. Ça, c'est le Code Hays. Donc, la caméra se déplaçait vers les pieds des amants, un chien qui aboie, ou alors carrément un autre plan, on voit un train qui entre dans un tunnel, comme métaphore sexuelle. Mais le Code Hays avait aussi un droit de regard sur la question de l'infidélité. Il ne fallait pas cautionner l'infidélité. Donc, le remariage permettait un divorce, un flirt ailleurs, puis à nouveau un mariage. C'est une façon de parler de l'adultère sans en parler directement, de le maquiller. Mais il y a aussi autre chose. C'est dans ces années-là que, en fait, le mariage, on s'est mis à dire que c'était plus seulement pour des raisons économiques, religieuses et sociales qu'on se mariait, que c'était vraiment par amour. Et ces comédies du remariage, elles le disent vraiment bien. On se remarie parce qu'on se retrouve parce qu'on aime et parce que l'amour est plus fort que tout. Ça donne envie d'en voir un. Vous nous conseillez lequel? L'impossible Monsieur Bébé. D'accord, très bien. Très bon conseil. Merci beaucoup. Merci. Et Jeannane, vous? Oui. En matière de reconquête, je crois que vous avez une méthode assez infaillible. C'est ça, il faut se donner les moyens quand même quand on a envie de reconquérir l'être aimé. Il faut faire des choses un petit peu folles, un petit peu dingues. Et alors, je vais vous faire deviner un petit peu ma méthode infaillible avec une charade. Vous êtes prêts? Mon premier est la source d'inspiration d'un artiste. André nous en parle souvent. Mon deuxième est la 9e lettre de l'alphabet. Oui. Et enfin, mon troisième est la tige de la cerise. Qui suis-je? La hic, la musique. Bravo! Oui, mais évidemment, rien de mieux pour reconquérir son ex que de pousser la chansonnette. Ouais, alors pousser la chansonnette sur ce plateau, c'est toujours dangereux parce que personne ne sait chanter. Parfois, Caroline se débrouille assez bien. Vous rigolez? On sait tous chanter sur ce plateau. Mais si, parce que ce qu'on aime, c'est ça, c'est chanter l'amour. Et on va faire un petit karaoké. Et perdre un peu de sa dignité. C'est ça, jingle. Ouais, c'est ça, on adore. La chance aux chansons, la France a raison. Il faut donner la chance aux chansons. Bien évidemment, dans cette émission, vous commencez à nous connaître, Je t'aime, etc. On aime deux choses, on aime l'amour et
La chanson. Faire des yaourts. Le yaourt, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le yaourt, mais c'est de des sortes chanter sans d'onomatopées prononcer les incroyables, paroles. Voilà. Et on ne prononce pas les paroles, donc le yaourt, un petit peu notre spécialité C'est pas ici. facile, le yaourt. Vous allez voir. On fait quoi, on Donc, dit n'importe quoi. alors attendez, les règles sont simples. Hein. Vous allez vous mettre en binôme. Je sens que Caroline est paniquée. Vous allez vous mettre en binôme et vous allez devoir faire deviner aux autres, avec un yaourt, la chanson pour reconquérir C'est-à-dire son que vous allez ex. chanter mais sans prononcer les C'est paroles. Caroline Veil et Daphné Burki qui là là, commencent. non, Allez, venez, allez. on va leur montrer l'exemple. Alors, Pourquoi je suis avec celle qui comprend pas les règles? J'en ai marre. Non, mais elle comprend rien aux règles. On adore ce jeu, je sais qu'on aime tous et vous aimez aussi les karaokés et la chanson. Et c'est vrai que quand on fait des karaokés avec les amis, c'est souvent des chansons d'amour. Et je vous ai fait une petite playlist de la reconquête en espérant qu'ils comprennent. Et donc, c'est sans la mélodie, vous allez commencer. Regardez le titre. Acapella. Mais sans les mots. Sans les mots, c'est super dur. Caroline. Qu'est-ce que je dois faire? Ah bah, a cappella. Bah, vous devez faire du yaourt, c'est-à-dire dire n'importe quoi. Yaourt de chèvre, brebis, C'est un vache. petit vous peu débrouillez. comme si tu parlais anglais, mais tu ne dis pas les mots. Ok, on y va. Vous l'avez fait sur un slow, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais, je sais. Et Caroline, elle Je a sais toujours pas compris. Allez, on y va. Donc c'est sans la mélodie et je vais vous filer un coup de main. C'est parti. Chimalika louvé. Non. Oui, c'est ça. Si, c'est ça. Il a lila l'ouglé. La menina voulait. La glilou, liglou. La bloublou. La blibli. Chalou, Vous voulez pas nous aider un petit peu? Céline Dion. Bravo Céline Dion. On envoie la musique. Caroline, Pour que tu m'aimes encore la mélodie. Chantez avec les paroles. Tout le public et tous ceux autour de la table et à la maison chanter. Ah, maintenant on fait les vraies paroles. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. On a fait chanter Caroline Veil quand même. Allez, Allez, on y va, on se merci. lâche pas. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Et ben voilà. Bravo. Tout après Caroline Diamant, Alexandra, venez. Eh ben, bon courage. c'est horrible. Là, on espère quand même que l'ex comprend un petit peu pour que tu m'aimes encore. Petit morceau comme ça pour se faire du bien. On se chauffe un petit peu. C'est bien chanté. Et on continue toujours avec un artiste français. Enfin, elle est canadienne. Hein. Ok, regardez le titre. Vous êtes prête? Ok. Allez, yaourt. Na wala wido bi la gada wada ba. Pas mal. La wala gada wa la waniga wa. Johnny Hallyday, je te promets. Daphné Burki a trouvé. On balance bien évidemment la mélodie. Karaoké, tout le public chante et vous aussi à la maison, c'est parti. Remarquerez que j'arrive juste à chanter du Johnny avec ma voix. C'est parti. Je te promets le sel au baiser de ma bouche.